Si vous voulez mon avis, en toute modestie, c'est l'affaire du siècle. Alain Delon a pris son envol. Ça fait mal. Mais avant de lui rendre hommage, célébrons son souvenir avec le sourire, en plongeant dans l'un de ses films les plus atypiques. Bienvenue dans ce nouvel instant Delon. Aujourd'hui, nous allons parler du film Airport 80 Concorde, sorti en 1980 en France, mais en 1979 aux USA, donc là-bas le film s'appelle Airport 79. Je vous fais le pitch. Maggie, une journaliste, découvre que son amant, Kevin, armurier et homme d'affaires, fait du trafic illégal pour s'enrichir. Elle décide de le dénoncer après les JO de Moscou. Elle embarque dans le Concorde à destination de Moscou avec une escale à Paris. Kevin fera tout pour intercepter le joyau français et éliminer ce témoin gênant. Mais il a oublié un détail. C'est Alain Delon qui pilote le bousin. Et il régale. Attachez vos ceintures. Bon, c'est un pur nanar. Fait intéressant, le film est écrit par Eric Ross. C'est l'un de ses premiers scénarios. Le type écrira plus tard les scénarios de films tels que Forrest Gump, Ali ou plus récemment Killers of the Flower Moon de Scorsese. Comme quoi, c'est bien en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a 3h30 à peine, on était encore à Paris. Notre planète paraît si petite. Parce qu'ici, niveau écriture, c'est n'importe quoi. Le film dure 2 heures et il commence des intrigues, des nœuds de personnages qu'il ne termine jamais. L'intrigue géopolitique que je vous ai présentée avec la vente d'armes, etc., ne sera jamais vraiment résolue. Il y a des intrigues entre les personnages qui ne seront jamais conclues. Pourtant, le film prend vraiment le temps de les installer. Bien que le titre soit Airport, l'avion met vraiment du temps à décoller. Techniquement, c'est désastreux, même pour les années 70. Les scènes de tension dans l'avion sont simplement illustrées par ce plan. Et manque vraiment d'énergie. Il n'y a aucune gestion du rythme. Kevin, pour intercepter le Concorde, il envoie la totale. Des drones, des chasseurs et des saboteurs lors de l'escale. À aucun moment les pilotes ne se posent réellement des questions. On a l'impression que ce sont des turbulences tout à fait normales pour eux. Vous méritez un peu de repos, commandant. Alain esquive les attaques grâce à des effets spéciaux douteux. Il fait des choses que même The Rock n'a jamais faites dans ses films. À un moment, un missile poursuit l'appareil. Delon enchaîne un looping, puis ouvre le cockpit pour tirer avec le pistolet d'alarme. Dans le cockpit, son copilote est George Kennedy, une pointure du second rôle américain, et surtout le rôle récurrent de la saga. Alors, les deux bougs ensemble, ce sont de vrais beaufs. Manque plus que Bigard, et c'est parti pour un concours de paix dans le cockpit. Voyez par vous-même. C'est une très jolie fille. Il l'a vraiment épousée? C'est sa 4e femme. Vous savez, ce type-là, c'est un sacré baiseur. Un jour, il avait parié, quand il tournait des films muets, qu'il se taperait sa partenaire pendant qu'il répéterait une scène sur ses coucous de l'époque. Il l'a baisé sur l'aile d'un avion, à 300 mètres au-dessus d'El Paso. Le soleil cognait, il s'y brûlait le cul, il a eu des cloques pendant un bon moment. À ce propos, leçon de séduction par Delon. Est-ce que je peux te faire encore une confidence? Je te vois toujours avec la poêle à frire qui brûlait. Le film en profite également pour que notre Alain National fasse découvrir les plaisirs parisiens à son homologue américain. Et encore une fois, voyez par vous-même. Lors de l'escale à Paris, l'américain, veuf, faut-il le préciser, passe une nuit en charmante compagnie et semble retrouver goût à la vie, avant de découvrir dans la séquence suivante que la femme était payée par Delon. Peut-être de dire que cette dame est une pute? Est-ce que c'est ça? Bon joueur, il rigole à la boutade de son copain. Les amis, c'est fait pourquoi? Ouais, mais la prochaine fois, c'est toi qui paieras. Petit point casting. La journaliste et le méchant sont respectivement interprétés par Susan Backley et Robert Wagner, qui avaient aussi joué dans La Tour Infernale. On retrouve également Sylvia Kristel, qui a joué dans Emmanuel, Emmanuel de l'Antivierge, Goodbye Emmanuel, Emmanuel 4, Emmanuel au 7e ciel, Éternel Emmanuel, La Revanche d'Emmanuel, et bien d'autres encore. Elle a vu du pays, quoi. Airport est le dernier volet d'une quadrilogie, d'un genre très en vogue à l'époque, le film catastrophe, dont le chef de file serait La Tour Infernale, sorti en 1974. Même si Airport est aujourd'hui tombé dans l'oubli, toute cette période de films à succès a été lancée par le premier volet de la saga, dans lequel jouait Burt Lancaster, un ami de Delon,
dont nous vous avions parlé dans notre vidéo sur Scorpio. Comme quoi, il ne faut pas toujours suivre les copains et les idoles. Voilà pour cet instant de long. Certes, ce n'est pas le samouraï, mais ça fait toujours rire un jour de pluie. N'hésitez pas à nous donner des idées pour de futurs instants de long. La bise. Maintenant, je sais ce que je dis. Et c'est toujours je t'aime.